Suite de l'effet Doppler. Alors cette fois, je fais l'inverse. La source sera fixe et le récepteur ou l'observateur mobile. Cette fois, j'appelle R le récepteur. Donc, je rappelle la source fixe qui émet ces signaux à la fréquence propre F0 et vitesse de propagation du signal C, qui n'est pas forcément la vitesse de la lumière, ça dépend, ça peut être le son. Le récepteur est mobile et il va à la vitesse V, en général beaucoup plus petite que la vitesse de propagation C du signal. Donc là, je ne vais pas raisonner par photo, comme tout à l'heure. Je vais raisonner plutôt en fonction d'une distance parcourue, d'une part par le signal émis et d'autre part par le récepteur mobile. Donc j'ai fait ce premier schéma ici. La source est fixe en un point qui ne m'intéresse pas tellement en fait. Ce qui m'intéresse, c'est ce point-là, ici. Ce point-là, je le désigne comme étant celui qui va recevoir le premier top et je vais mettre l'origine des temps à ce moment-là, au moment où le premier top est ici. Il est bien évident que comme la source émet à la période T0, le deuxième top va arriver en ce point-là, ici, à T0. Dans un deuxième diagramme ici, je mets le récepteur à l'instant T égale 0, ici, c'est-à-dire à l'arrivée du premier top. Autrement dit, le récepteur a reçu le premier top à l'instant T égale 0. Ce récepteur est mobile. Il va se déplacer à partir de cet instant T égale 0. Je sais que le deuxième top arrive à cet endroit-là, à grand T0. Mais le récepteur n'y est plus. Le récepteur allant à la vitesse V, qui est assez petite, et le top, le signal, allant à la vitesse C, qui est beaucoup plus grande, c'est un peu comme le jeu du lièvre et de la tortue. C'est-à-dire, la tortue est le récepteur, le lièvre est le signal, tous deux partent d'un même point, sauf que la tortue, c'est-à-dire le récepteur, est parti à l'instant T égale 0, alors que le lièvre, c'est-à-dire le signal, le deuxième signal, est parti un petit peu après. La tortue allant moins vite, c'est-à-dire le récepteur allant moins vite que le lièvre, c'est-à-dire le signal va rattraper la tortue, c'est-à-dire le récepteur. Ici est le point où ils se sont rattrapés. Donc, ici est le point où le récepteur a reçu le deuxième top. Cet instant-là est un instant T qui représentera la période perçue par le récepteur, entre le premier top et le deuxième top. C'est aussi l'endroit, forcément, par définition, où le deuxième top est arrivé au même instant, à l'instant TR. Donc maintenant, ce que je vais exprimer, c'est la distance D parcourue par la tortue, le récepteur, par le lièvre, le signal. Cette distance D, pour le récepteur, donc la tortue, allant à la vitesse V, va donc être égale à V fois la différence de temps TR moins 0. Pour le lièvre, c'est-à-dire le signal, ça va être égal à vitesse de propagation du signal C, différence de temps, donc TR moins T0, puisqu'il est parti un peu en retard. J'égalise et ça devient une expression mathématique pour laquelle je trouve tout simplement la période perçue par le récepteur en fonction de la période propre du signal et qui fait donc apparaître la vitesse de propagation de ce signal, C, et la vitesse du récepteur, V. Combiné, sachant que la période est en inverse de la fréquence pour le signal, j'obtiens la fréquence perçue, donc 1 sur TR, en fonction de la fréquence propre, c'est-à-dire 1 sur T0. Ça renverse ici le quotient C sur C moins V, et ça me fait rigoureusement cette égalité. Je dis bien rigoureusement, je n'ai pas besoin de faire de DL, je n'ai pas besoin de dire maintenant V très petit par rapport à C. Donc, fréquence perçue égale F0, 1 moins V sur C. S'ils vont dans le même sens, c'est le cas de mon diagramme. S'ils allaient en sens contraire, c'est-à-dire la tortue le dirait en sens inverse, si le signal allait vers le récepteur,
ça nous donnerait un signe plus. On retrouve le fait que la fréquence est d'autant plus grande quand le signal vient vers le récepteur et elle est plus petite quand le signal s'éloigne du récepteur. Application numérique. J'ai pris une ambulance, donc F0 égale 400 Hz, V égale 60 km/h. Alors ça, c'est le cas où en fait, c'est le premier cas, c'est-à-dire la source est mobile et le récepteur est fixe, si c'est moi le récepteur sur le trottoir, mais les formules sont identiques. Hein. Si vous les comparez, les formules sont identiques. Je calcule la différence de fréquence pour voir si ça a un effet, effectivement. Je vois que ça me fait F0 V sur C, avec 400 Hz pour la fréquence émise du son, 60 km/h converti en mètres par seconde, bien sûr, la vitesse du son, propagation 340 mètres, C égale 340 mètres par seconde ici, ça me fait à peu près 20 Hz. C'est tout à fait décelable, bien sûr, par l'oreille humaine. Ça termine donc l'effet Doppler, dans les deux cas, source mobile, récepteur fixe, ou source fixe, récepteur mobile. On voit que les formules sont finalement les mêmes. Pour terminer, dans le cas où la vitesse n'est pas parallèle à SR, vous voyez ici, la vitesse du récepteur est parallèle à SR, c'est-à-dire ça vient ou vers le récepteur ou ça s'éloigne du récepteur, mais dans l'axe. Dans le cas où la vitesse ne serait pas dans l'axe, source-récepteur, ça peut très bien arriver. Qu'est-ce qui va intervenir dans la formule? Simplement la projection du vecteur vitesse sur l'axe SR. Cette projection, si j'introduis θ, ici ça me fait V cos θ, tout simplement. C'est une formule, vous voyez, vous reconnaissez que si θ égale 0, ça fait bien 1 plus V sur C, pour le facteur de correction. Si θ égale pi, c'est-à-dire ça s'éloigne, ça me fera 1 moins V sur C, ça marche. Et on remarque si θ égale pi sur 2, c'est-à-dire que la source va par exemple perpendiculairement à la direction SR, cos θ égale 0, et ça me fait fréquence perçue égale fréquence propre, c'est-à-dire à ce moment-là, il n'y a pas d'effet Doppler. Voilà, ça termine cet effet Doppler, et puis on verra un ou deux exercices d'application.